Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Avoir des cheveux longs ou au moins forts et en bonne santé est un objectif pour beaucoup d'entre nous. Mais la pousse des cheveux dépend de nombreux facteurs allant de notre alimentation à nos habitudes de soins. Dans cet épisode, je vous parle des stratégies efficaces et naturelles pour optimiser la croissance de vos cheveux. Et pour commencer, parlons de l'importance de l'alimentation pour des cheveux en pleine santé, qui est sûrement le moyen le plus efficace pour agir sur la pousse ou la repousse. Et oui, la santé des cheveux commence de l'intérieur, puisqu'une alimentation équilibrée fournit les nutriments essentiels pour stimuler la croissance capillaire et prévenir la chute des cheveux. Certains éléments nutritifs sont même cruciaux pour une pousse optimale. Comme la biotine, aussi appelée vitamine B7, qui est essentielle pour renforcer les follicules pileux, on en trouve dans les œufs, les amandes, les patates douces. Le fer, dont un apport insuffisant peut entraîner la chute des cheveux, vous en trouverez dans les épinards, les lentilles ou la viande rouge, mais aussi les oméga 3, puisque ces acides gras nourrissent le cuir chevelu et réduisent les inflammations. Pour en profiter, consommez saumon, noix, graines de lin, et bien sûr la vitamine D qui stimule les follicules pileux et favorise la repousse. Si vous ne le savez pas, le soleil, les poissons gras et les champignons par exemple sont des sources de vitamine D. Sans jamais sous-estimer une bonne hydratation qui est essentielle pour maintenir des cheveux souples et prévenir leur casse. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et de toute évidence, réduisez les aliments ultra transformés, les excès de sucre et d'alcool qui peuvent affaiblir les cheveux, puis c'est mauvais pour à peu près tout. Donc agir de l'intérieur, c'est définitivement la première chose à faire, mais les soins capillaires peuvent être également indiqués pour stimuler la pousse. Et pour agir efficacement, il est essentiel de choisir les bons produits. Commencez par opter pour des shampoings et soins sans sulfate ni silicone qui respectent le cuir chevelu et intégrez à votre routine des huiles naturelles comme l'huile de ricin, très populaire pour stimuler la pousse, l'huile de coco, connue pour hydrater en profondeur et prévenir les pointes fourchues, mais aussi l'huile de batana, moins connue mais riche en acides gras et en antioxydants, elle nourrit intensément les follicules capillaires et favorise une pousse saine des cheveux, l'huile de romarin, qui stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, renforçant les follicules et favorisant la croissance des cheveux tout en réduisant la chute, et l'huile de chanvre, riche en acides gras essentiels et vitamine E, elle hydrate le cuir chevelu, renforce les cheveux et favorise leur croissance naturelle. Vous pouvez également pratiquer un massage doux du cuir chevelu pendant 5 à 10 minutes par jour, puisque cela stimule la circulation sanguine, nourrissant ainsi les follicules capillaires. Vous voyez comme on est sur tous les fronts, et c'est pas fini. Ne négligez pas l'importance de la régularité, qu'il s'agisse de bains d'huile, de massage ou de compléments alimentaires. Agissez par cure d'1 mois minimum et pensez à des gestes simples et complémentaires comme faire un masque hydratant ou fortifiant 1 fois par semaine ou encore rincer vos cheveux à l'eau tiède, voire froide, pour refermer les cuticules, ce qui les fait briller et les renforce aussi un peu. Parlons de quelques erreurs à éviter. Ne lavez pas vos cheveux trop fréquemment pour éviter de les assécher. Moi qui les lavais quasiment tous les jours jusqu'à très récemment, j'en ai fait les frais. Au bout d'un moment, le cheveu devient mousseux comme on dit et c'est franchement pas très joli. Et aussi, limitez l'usage des outils chauffants et protégez vos cheveux avec des soins thermoprotecteurs. Il existe aussi des solutions naturelles pour booster la pousse des cheveux. Parlons des remèdes maison et commençons par un masque à l'huile de ricin et gingembre. Mélangez ces 2 ingrédients pour un effet stimulant. Je ne l'ai jamais fait mais ça me tente bien. Le rinçage au vinaigre de cidre qui purifie le cuir chevelu et rétablit son pH, ou encore l'eau de cuisson du riz, riche en amidon, vitamines et minéraux, elle renforce les cheveux, les rend plus brillants et favorise leur pousse. Pour ce faire, appliquez l'eau sur cheveux propres, laissez poser 20 à 30 minutes, un peu comme un masque, puis rincez à l'eau tiède. Ça, je l'ai déjà fait et j'adore. Ce masque laisse mes cheveux hyper doux et volumineux et autant vous dire que parler de volume capillaire, ça ne m'arrive jamais. Les plantes et compléments alimentaires peuvent aussi aider. La spiruline est connue pour être riche en protéines et en fer, elle renforce les cheveux. L'ashwagandha réduit le stress qui lui est un facteur de chute capillaire et la biotine qui est le complément idéal pour booster la croissance.
D'autres alternatives peu connues mais efficaces comme les poudres ayurvédiques, comme l'amla ou le shikakai, qui nettoient et fortifient naturellement. J'ai eu l'occasion d'en utiliser une seule fois, c'était plus simple que ce à quoi je m'attendais, mais bon, c'était juste un test, je l'ai pas fait sur le long terme, donc je ne pourrais malheureusement pas vous en parler. Ou encore le Derma Roller, un outil qui stimule les follicules capillaires en activant les microcirculations. Pour finir, évoquons quelques autres facteurs qui influencent la pousse des cheveux. L'impact du stress et du sommeil. Ils ne nous oublient jamais ces deux-là. Sans surprise, le stress chronique peut perturber le cycle capillaire. Intégrez des activités relaxantes comme le yoga ou la méditation et surtout dormez au moins 7 à 8 heures par nuit pour favoriser la régénération cellulaire. Les cycles de pousse de cheveux. En effet, chaque cheveu passe par 3 phases, anagène, catagène et télogène. Anagène, qui est la phase de croissance active du cheveu et qui peut durer plusieurs années. Catagène, qui est une phase de transition où la croissance s'arrête quelques semaines. Télogène, phase de repos avant la chute du cheveu, dure quelques mois. Comprendre ce cycle permet de mieux appréhender la croissance du cheveu et mieux comprendre les chutes naturelles. Et enfin, les influences hormonales, car les changements hormonaux, grossesse, ménopause, peuvent affecter la pousse. Consultez un spécialiste en cas de chute excessive uniquement. Vous l'aurez compris, la pousse des cheveux est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs. En adoptant une alimentation riche en nutriments, en prenant soin de vos cheveux avec des produits et des pratiques adaptées, et en intégrant des solutions naturelles, vous pouvez stimuler leur croissance efficacement. En somme, prenez soin de votre santé globale et vos cheveux vous remercieront. Et comme j'ai bien conscience que tout ça, ça fait beaucoup d'infos, ne vous inquiétez pas, je vous ai laissé en description de l'épisode un lien vers l'article lié à cet épisode où vous retrouvez tous mes conseils noir sur blanc. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!